On a permis à plus de 50 dirigeants de se concentrer sur leur croissance grâce à cette méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo qui repose sur 5 piliers. Petit spoiler alerte avant de démarrer, si aujourd'hui votre priorité c'est d'aller ajouter des nouveaux clients, d'aller trouver des clients, si vous cherchez une solution miracle ou un outil magique ou si vous êtes tout simplement pas prêt à remettre en question vos processus actuels, alors cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous. Pour tous les dirigeants, par contre, qui ont l'impression que tout repose sur eux, qui ont l'impression que leur équipe avance, mais pas toujours dans la même direction et qui sont en constante recherche d'informations, alors cette vidéo est faite pour vous. À la fin de cette vidéo, vous serez vous aussi en mesure d'appliquer cette méthode et de vous concentrer sur votre croissance, d'arrêter de courir après les urgences. Concrètement, cette méthode que je vous parlais repose sur ces 5 piliers que vous voyez juste ici, qui vont nous permettre d'identifier les processus, d'aller identifier les goulets d'étranglement, de rassembler la data en un seul et même endroit grâce à la centralisation, de simplifier petit à petit votre organisation en standardisant vos process et de déléguer au système grâce aux automatisations intelligentes. Mais on ne s'arrête pas là, on vient aussi rajouter du tracking de la data grâce à des dashboards et des KPIs clairs qui vont vous permettre de piloter votre entreprise. Sans plus tarder, passons au pilier numéro 1, la cartographie. La cartographie, concrètement, c'est identifier les actions, les acteurs et les outils impliqués dans vos process, que ce soit votre process d'acquisition, votre process d'onboarding, votre process de delivery, peu importe. Nous, il y a un format qu'on aime bien, c'est le format carte mentale, schéma, comme vous voyez juste ici, qui va nous permettre, pilier après pilier, d'aller construire justement ce genre d'avant-après. Pour construire tout ça, on se pose toujours les mêmes questions à chaque process. Qui fait quoi? Quand? Comment, sous-entendu avec quels outils, quand est-ce que ça démarre, quelles sont toutes les étapes clés de ce process, quand est-ce que ça finit. Une question très importante à se poser également, c'est la fréquence. Est-ce que ce process, on l'effectue tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Ça va nous permettre, vous verrez, au pilier 4 de prioriser. Et à la fin, une fois qu'on a tout à plat, on va se demander qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le process n'est pas 100% optimisé, qu'il y a un petit couac, qu'il y a des pertes d'infos? Concrètement, je vous donne un exemple, un commercial qui vient de closer une grosse affaire, qui a l'impression d'avoir donné toutes les infos au delivery pour qu'il puisse commencer le projet sereinement. Le delivery qui a eu l'impression de recevoir toutes les infos, mais il y a des petits documents qui ont pu se perdre, il y a eu des petites infos qui ont pu se perdre, faute de process qu'on va venir améliorer juste en dessous. Mais donc, ça peut créer du retard client, peut-être des marges impactées. Aujourd'hui, grâce à cette cartographie, on va pouvoir identifier ces petits points bloquants et les résoudre. Cartographier, concrètement, c'est passer de je pense savoir ce qu'il se passe à je vois réellement ce qu'il se passe. Fin de la théorie, on a sous les yeux le process. On identifie, comme je vous ai dit, les goulots d'étranglement et on a enfin une ligne directrice claire qui va nous permettre de travailler en priorisant. Si on s'arrêtait à cette étape de cartographie, on serait juste sur une sorte de photo, mais c'est pas comme ça qu'on va construire un système. Donc on passe directement au pilier numéro 2, qui est la centralisation. La centralisation, c'est important parce qu'on se rend souvent compte en cartographiant qu'il y a des infos un peu de partout, faute souvent d'outils et de logiciels. Le but ici, ça va pas être d'en ajouter un énième, ça va être d'arrêter d'en utiliser 12, de mettre en place une sorte de source unique de vérité de votre entreprise. On se pose aussi des questions. Où sont suivi client, où sont stockés les documents internes, où sont stockés le CRM, l'historique de vos actions. En fait, concrètement, où est la data business, votre chiffre d'affaires, vos leads, votre suivi, peu importe, il faut savoir répondre à ces questions concrètement, dans quels outils, dans quel process on arrive à aller chercher ces informations-là. Nous, chez Floly, il y a souvent deux cas de figure qui reviennent très souvent. Celui, par exemple, de Blackout Watch, une marque horlogère suisse, où on est venu créer un outil de pilotage comme ici sur Airtable, où il y a concrètement un CRM, un suivi des commandes, un suivi client, un suivi SAV, un suivi marketing, financier, KPIs, équipe, etc., etc. Ou alors on a le cas par exemple d'un organisme de formation en media buying, où on est venu complètement développer un outil sur mesure. Donc on peut avoir ces deux cas de figure-là. Il y en a aussi qui possèdent des outils métiers dans leur corps de métier qui sont aussi très bien, sur lesquels on va pouvoir venir centraliser encore plus de data. Concrètement, une entreprise dispersée dans 10 outils, c'est une entreprise qui se disperse dans ses décisions. C'est des décisions qui sont lentes, on ralentit inutilement. On arrête avec la centralisation d'être à la chasse à l'info. C'est-à-dire qu'on ne perd plus 10 minutes à aller chercher un document, un mail, une info sur laquelle on va pouvoir capitaliser. Aujourd'hui, on va permettre d'avoir une seule source de vérité. Donc tout le monde regarde dans le même endroit, il y a moins d'erreurs, on perd moins de temps et les décisions, comme je l'ai dit, sont plus rapides. Ça va être ça qu'on va venir chercher avec la centralisation, aller chercher de la rapidité.
Petit aparté, si aujourd'hui vous ne savez pas répondre à toutes ces questions, si vous avez envie qu'on vous aide, on offre des audits. Le lien est en description. Vous repartez avec votre cartographie et votre plan d'action clair. Je vous laisse prendre rendez-vous juste en dessous de cette vidéo. Passons maintenant au pilier numéro 3 parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent à l'étape numéro 2, mais là, on va aller chercher de la vraie valeur, c'est la standardisation. Concrètement, c'est pas venir rigidifier le process, c'est venir le rendre duplicable, simple et compréhensible. On va venir aller travailler ce process étape par étape en commençant par supprimer les doublons étapes inutiles, il y en a souvent. Clarifier les rôles et validations, c'est très important parce que on a souvent de la surcomplexification des process à cause de cette étape-là. Donc, on va venir clarifier justement chacun le rôle dans son process et créer des templates, règles simples, SOP, qui vont nous permettre de faire durer le process dans le temps. J'aime bien imaginer ça comme une ligne de production. Vous vous doutez bien que chacune de ces voitures ont subi le même process clair. Chaque personne sur la ligne de production sait quels outils il utilise, quel matériel il va venir mettre sur la voiture, à quel moment il faut qu'il aille faire cette étape-là. C'est clair et il y a un SOP qui permet de réaliser cette tâche. Donc vous, pour votre entreprise, il faut que vous vous posiez les questions. Comment je peux faire plus simple? Si je donnais cette tâche à quelqu'un qui ne connaît pas le process, est-ce qu'il arriverait à le faire sans me poser 10 000 questions? Est-ce qu'il possède, du coup, comme on disait, tous les templates pour permettre de réaliser cette tâche? Est-ce que cette étape, elle est claire ou elle dépend d'une interprétation de quelqu'un? Sous-entendu, si la personne clé disparaît demain, est-ce que le process survit? Et en fait, quand on se pose toutes ces questions, on se rend compte qu'on va avoir beaucoup moins d'erreurs humaines. La transmission va être beaucoup plus simple. Vous ne dépendrez plus d'une seule personne, mais d'un système et vous allez gagner un temps massif. On ne va plus réinventer la roue à chaque nouveau client. Le process, il est clair, on le connaît et on l'exécute. Donc, standardiser, c'est faire en sorte que le résultat ne dépende plus d'une personne, mais d'une manière de fonctionner. Une fois que tout est simple, tout est clair, on va aller accélérer grâce à l'automatisation. L'automatisation, on entend partout parler. Moi, j'aime bien dire le but, c'est enlever l'humain des tâches sans valeur. D'aller venir justement le remettre au centre de sa valeur, là où il est intéressant, là où il peut prendre des décisions impactantes. Évidemment, des automatisations, on peut en mettre plein aujourd'hui, mais pour sélectionner les plus rentables, il faut se demander, est-ce que cette tâche déjà, elle apporte vraiment de la valeur humaine? Et la fréquence, c'est ça qui va énormément vous donner un indicateur parce que plus on la fait, plus potentiellement elle nous fait perdre du temps et de l'argent. Donc, allez déterminer cette fréquence comme à l'étape de cartographie, est-ce qu'on la fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et il faut se demander aussi, est-ce que c'est pas du copier-coller déguisé, parfois, qui vont nous permettre justement de cibler. On peut faire des automatisations sur l'onboarding, comme on en voit partout, sur de l'administratif. Pour ceux qui ont énormément de documents, on peut en faire sur absolument tout. Je vous ai mis quelques exemples juste ici. Mais ce qui est important avec l'automatisation, c'est d'itérer dans le temps. Parce que le but d'une automatisation, c'est qu'elle évolue, c'est qu'elle prenne en valeur, parce que il ne faut pas la laisser mourir dans son coin. Une automatisation, ça se chouchoute, ça se travaille. C'est un travail long terme. Ce n'est pas un travail court terme. Donc encore une fois, automatiser, ce n'est pas remplacer l'humain, c'est aller le valoriser en lui rendant son temps. Vous allez gagner énormément de temps, il y aura moins d'oubli, moins d'erreurs. Donc une automatisation, elle ne zappe pas, elle n'oublie pas de s'effectuer. Et votre équipe va pouvoir se concentrer sur le vrai travail, comme la relation client, la stratégie, la création, peu importe. Le but, ça va être de valoriser l'humain. Et enfin, le tracking. Parce que si on s'arrêtait là, on perdait ce côté pilotage. Le but d'avoir justement fait l'effort d'identifier les goulets d'étranglement, d'aller centraliser la data, d'aller standardiser les process et d'automatiser pour accélérer. Maintenant, il va falloir piloter. Une entreprise qu'on ne mesure pas, c'est une entreprise qu'on subit. Donc, il faut se poser toujours quelques questions clés qui vont vous permettre d'aller définir les 5 indicateurs clés de votre entreprise. Qu'est-ce que je dois suivre chaque semaine? Qu'est-ce qui est important pour moi de me lever le matin en 10 secondes? Qu'est-ce que je dois avoir? Souvent, c'est lié au financier. Comment va mon chiffre d'affaires? D'où il vient? Est-ce que je perds de l'argent, du temps sur des process? Est-ce que j'ai un endroit clair pour aller voir mes chiffres? Que ce soit vos chiffres en acquisition, un dashboard de call, un dashboard de marketing, un dashboard financier, un suivi des commissions des closers. Peu importe, il faut que vous ayez vos 5 KPIs clés clairs. Posez-vous ces questions pour aller les déterminer et pour capitaliser dessus. Parce que ce qui se mesure s'améliore dans le temps. Ce qui ne se mesure pas finit toujours par vous surprendre. Et spoiler, c'est souvent en très mal. Les décisions basées sur le réel ont beaucoup plus d'impact que des décisions prises au feeling.
Donc le but, ça va être d'aller détecter rapidement des problèmes grâce à ces chiffres et éviter de dériver dans le temps avant que ça devienne trop grave et que c'est trop d'impact pour l'entreprise. Et vous allez rentrer comme ça petit à petit dans un cycle d'amélioration continue. On sait pertinemment quoi optimiser. Donc, encore une fois, petit rappel, ce process, cette méthode nous permet d'identifier les goulots d'étranglement et d'identifier ce qui se passe dans votre entreprise. On va venir aller capitaliser en rassemblant la data grâce à la centralisation. Une fois qu'on a fait ça, on va aller créer des process répétables, duplicables, compréhensibles dans le temps grâce à la standardisation. Pour aller accélérer un petit peu, on va déléguer au système automatisé et on va aller venir piloter grâce au tracking de la data. Je vous assure que si vous appliquez cette méthode process par process, vous allez pouvoir vous concentrer vous aussi sur votre croissance. Encore une fois, si vous voulez qu'on fasse ce job pour vous, le lien en description est ouvert pour qu'on fasse cet audit pour que vous repartiez avec votre plan d'action et votre cartographie.